Bonsoir dames et messieurs et bienvenue au 19h30 de la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le schéma directeur du système de drainage des eaux de la ville de Ouagadougou, objet d'un atelier depuis ce matin. Et puis la région ecclésiastique de Bobo-Nord se met au rythme du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le comité d'organisation a été installé hier. Une fois de plus, bonsoir. Après 20 ans, la commune de Ouagadougou a besoin d'un nouveau schéma directeur de drainage des eaux pluviales. Il s'est tenu à cet effet en présence du maire de la ville de Ouagadougou un atelier de validation du rapport de la phase 2 de l'étude d'actualisation du schéma directeur du drainage des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Odette Zouaguena et Jonas Tondé ont pris part à cet atelier-là et voici le point des échanges. En 20 ans, la capitale politique du Burkina Faso a connu un taux de croissance moyen de 6% par an, engendrant ainsi une expansion spatiale importante avec son corollaire de manque d'infrastructures de base d'assainissement pluvial. C'est dans le souci de pallier à ce déficit et d'améliorer l'environnement urbain de la ville par un assainissement adéquat que la commune de Ouagadougou, avec le soutien de partenaires stratégiques, a mis en œuvre le premier sous-projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou qui prend en compte l'actualisation du schéma directeur de drainage des eaux pluviales de Ouagadougou. Après la phase 1 de l'étude qui a permis l'expansion de la ville passant de 220 km² en 1999 à 652 km² en 2019. Aujourd'hui, nous sommes à la seconde étape qui consiste à la validation du rapport de la phase 2. Un outil de planification sur 25 ans de vision. C'est-à-dire que dès lors que cet outil va être validé, il va prendre en compte l'évolution de la ville de Ouagadougou dans les 25 ans à venir. Et ça va permettre, à chaque fois qu'un investissement doit se faire, à chaque fois qu'une construction des routes doit se faire, on va connaître les bassins versants et les bassins où il y a une vigilance à mettre pour tous les investissements que nous devons faire. Vous vous rendez compte qu'il y a 4 ans de cela, à chaque saison de pluie, c'était vraiment très difficile pour les populations parce qu'on se plaignait des inondations, parce que le plan d'assainissement qui avait été fait est largement dépassé. Et on ne peut pas se lever aujourd'hui, se mettre à faire des caniveaux, à faire des ouvrages sans avoir une étude au préalable. C'est vrai que l'attente des populations est pressante et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'études, les gens pensent qu'il faut aller directement à l'action. On ne peut pas faire une action qui soit durable si on n'a pas fait d'études, si on n'a pas validé des outils pour pouvoir le faire. À noter, le projet SPAC-PO est financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement du Burkina Faso. La validation de l'étude devait à cet effet permettre à la commune de disposer d'un nouveau schéma directeur avec des outils de mise en œuvre tels qu'un système d'information géographique, un modèle hydrologique de suivi du fonctionnement du réseau d'assainissement et un dispositif d'opération du schéma directeur sur les 25 prochaines années. C'est dans une ambiance de reconnaissance que s'est tenue hier dimanche 15 décembre à l'église des Assemblées de Dieu de Colma la cérémonie officielle de lancement des activités de la célébration du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de la région de Bobo-Nord. Les fondamentaux des Assemblées de Dieu et la place des enfants dans l'église constitueront le socle de ces festivités. Moïse Kinda et Delphine Banessi ont signé le reportage depuis Bobo-Dioulasso. Tu es Yahweh.
ans durant, l'Éternel a bâti son église. C'est sous ces notes que s'est tenu ce dimanche 15 décembre le lancement officiel des activités de la région ecclésiastique de Bobo-Nord pour la célébration du centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Plusieurs groupes et chorales de la région ont presté pour la gloire de celui qui a pourvu, à savoir l'Éternel des armées. La soirée de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Colma a vu l'installation du comité régional d'organisation du centenaire à Bobo-Nord. Les activités qui seront menées par ce comité et l'ensemble des fidèles de la région sont multiples. Et le président de cette région ecclésiastique a indiqué que le bureau attend beaucoup du comité nouvellement installé. Pour la célébration à Bobo-Nord, l'accent sera mis essentiellement sur les enfants, partie intégrante de l'église aujourd'hui et la relève de l'église demain. Ce que nous attendons du comité, c'est que ce soit des hommes engagés, des hommes qui vont se donner, des hommes qui vont tout faire pour qu'au niveau de notre région, Bobo-Nord, qu'il y ait aussi une réussite et qu'on puisse donner l'occasion à tous les chrétiens de pouvoir célébrer ces 100 ans. Parce que c'est une grâce de pouvoir fêter les 100 ans, surtout les 100 ans de l'Église d'Assemblée de Dieu. Et la particularité, nous allons mettre l'accent sur les enfants. Parce que nous savons qu'ils sont la relève de l'église de demain. Donc nous allons mettre une particularité sur les enfants. Et puis, après, c'est que au moins que le monde sache que au moins on a traversé un bon moment et que nous avons 100 ans, nous avons grandi et que c'est digne de rendre gloire à Dieu. Pour le comité nouvellement installé, la tâche à lui confier est énorme. Cependant, le soutien de tous serait la bienvenue pour la réussite de la fête. En outre, plusieurs activités sont au programme. Nous aurons d'abord une sensibilisation, suffisamment sensibilisée pour que les fidèles chrétiens de la région de Bobo-Nord soient informés que les assemblées de Dieu au Burkina Faso bientôt vont fêter ses 100 ans. Alors, il faut que les gens aient l'information. Ensuite, après cela, nous allons donc faire le répertoire des pionniers. Parce qu'il y a des gens qui nous ont devancés dans les choses, dans la foi, qui se sont battus sur le terrain. Il faut donc les recenser pour préparer les hommages que nous devons leur rendre. Ensuite, après cela, nous aurons également à préparer la route de la mission. Voilà, parce que le flambeau de l'évangile de Christ va nous être transmis ici. Et nous devons nous préparer à accueillir cela. Et il va y avoir les fêtes. Voilà, il faut qu'il y ait de la réjouissance. Il faut que dans chaque église locale, dans chaque village, il faut dire que les gens sentent la présence des assemblées de Dieu. Voilà, c'est une église qui vit. Et on doit sentir à cette occasion-là qu'elle est là et qu'elle a sa place. Et pour la réussite de toutes ces activités, le président du comité d'organisation appelle à la mobilisation générale. Notre Dieu est un grand Dieu. C'est le plus grand du reste. Il n'y a pas un Dieu qui lui soit semblable. Il n'y a pas de raison que lorsque Dieu veut organiser quelque chose sur la terre, qu'il n'y ait pas de succès. C'est pourquoi j'appelle chacun et chacune, en qui se trouve l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est lui qui va nous aider à réussir la mission. C'est pourquoi je voulais leur demander à chacun et à chacune de se donner. Il a plu à Dieu de lui accorder la vie et de lui accorder d'être là présentement. Donc Dieu, si Dieu n'avait pas besoin de lui, il ne serait pas là. S'il est là, c'est parce que Dieu a besoin de lui. Que cette personne-là, donc tout le monde se donne pour que nous puissions réussir l'organisation du centenaire dans notre région. Selon l'orateur du jour, le pasteur Job Ilboudo, directeur de l'école biblique de Banakelidara, ce centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso revêt plusieurs sens. C'est une fête commémorative après le cinquantenaire, le 75e anniversaire et maintenant le centenaire. C'est aussi une fête de reconnaissance à Dieu pour son accompagnement et sa présence. Fête de joie où des offrandes et des actions de grâce devraient être présentées à Dieu, selon Deutéronome 16, le verset 13 à 15. Ainsi donc, c'est parti pour la commémoration du centenaire des Assemblées de Dieu dans la région de Bobo-Nord de décembre 2019 jusqu'en février 2021.
Plus tôt, notre équipe de reportage a fait le culte ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu du secteur 24 dirigée par le pasteur Moïse Cabré. Une visite surprise que le peuple de Dieu a appréciée à sa juste valeur. Moïse Kinda et Delphine Banissi pour le reportage. Ce dimanche 15 décembre 2019, nous avons célébré le Seigneur avec les fidèles de la première église des Assemblées de Dieu du secteur 24 de Bobo-Dioulasso. Dès 8 heures, le peuple de Dieu était déjà en place. Prière introductive, chants de louange et d'adoration, prestations de chorale et groupes musicaux ont donné le ton et préparé le cœur du peuple de Dieu pour le message de la parole de Dieu. Et c'est un jeune fidèle et engagé de l'église que le pasteur principal Moïse Cabré a choisi pour la prédication. Et le jeune Daouda d'introduire son message par cette question: quel autre nom Christ donne-t-il à son église? La réponse: Christ appelle l'église son épouse. Dieu nous appelle. Dieu nous interpelle ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Pendant que nous tendons vers la fin de l'année 2019, cela veut dire que nous sommes en train de vieillir. Il y a un temps pour toutes choses. Jeunesse des Assemblées de Dieu du secteur 24. Il y a un temps pour toutes choses. Ainsi, sur la base de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, l'orateur a invité le peuple de Dieu à être des épouses prêtes comme les 5 vierges qui gardent leur lampe allumée en vue d'attendre l'époux. On a vu la vie de l'Église, le début jusqu'à notre époque. Voilà le refroidissement qui est là, voilà, qui symbolise aussi le fait que les filles là sont sorties. C'est comme l'Église tout entière qui est sortie. Et maintenant, au milieu, il y a eu un refroidissement. Et il faut nécessairement un réveil pour attendre l'avènement de notre Seigneur. La surprise était de taille car n'ayant pas été prévenu auparavant de notre visite. Cependant, notre équipe a été accueillie avec cœur joie par le peuple de Dieu de la première église des Assemblées de Dieu du secteur 24 de Bobo-Dioulasso et le pasteur Moïse Cabré de saluer l'œuvre de Canal Vim Kwega à sa juste valeur. Nous saluons les responsables de CVK. Bonne arrivée. Ce culte s'est achevé sur des conseils donnés par le pasteur principal au peuple de Dieu pour une bonne conduite en ces temps festifs et de fin d'année. À l'international, nous faisons un clin d'œil en France où la trêve n'aura pas lieu en France, voilà dis-je, dans le secteur du transport ferroviaire comme souhaité par les autorités. Depuis 12 jours, il faut noter, les agents de ce secteur sont en grève pour protester contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement français. Une nouvelle journée sans train pour ces Parisiens. Tôt, ce lundi matin, gare Saint-Lazare, ils sont des centaines de voyageurs à attendre sur le quai, espérant pouvoir se rendre au travail.
Mais pour la 12e journée consécutive, le trafic est extrêmement perturbé à Paris sur l'ensemble du réseau ferroviaire. Pour la SNCF, seul un Transilien sur 4 fonctionne. Concernant la RATP, une ligne de métro sur 2 est à l'arrêt complet ce lundi à Paris. Mais malgré tout, certains Français approuvent le mouvement. Je pense qu'ils ont raison de le revendiquer. Après, c'est vrai que ça impacte beaucoup de gens, mais voilà, il faut le faire. Pas ou très peu de transports en commun. Les Français de la capitale qui souhaitent aller au travail n'ont donc pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Résultat, les embouteillages atteignent des records. Lundi matin, 628 km de bouchons ont été enregistrés sur les routes d'Île-de-France, bien loin de la moyenne habituelle fixée à 7 heures, entre 200 et 350 km. En plus de ces grèves, des barrages filtrants et des opérations escargots bloquent toutes les grandes villes du pays, à Lyon, Marseille, Lille ou encore à Caen. À l'approche des fêtes de fin d'année, les Français sont inquiets, mais le ministre de l'économie se veut rassurant. Les trains doivent circuler. Ils doivent circuler, pas pour le gouvernement, pour la CGT ou pour qui que ce soit. Ils doivent circuler pour les Français. Parce que les trains, c'est la France, et que pendant la période de Noël, pendant cette période de fête familiale, tous les trains doivent circuler. Mardi est une journée décisive. Les syndicalistes appellent à une nouvelle manifestation. Une nouvelle grande mobilisation est prévue dans tout le pays. À Paris, la préfecture de la ville appelle les commerçants à rester fermés. Des grèves pour protester contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement d'Édouard Philippe. L'Afrique de l'Est est sous les eaux depuis déjà 2 mois. En Somalie, les pluies diluviennes ont fait plus de 180 000 déplacés selon l'ONU. Eh bien, l'on craint des crises d'épidémie et des crises de manque de nourriture dans cette localité les prochains jours. Suivez. À perte de vue, des zones agricoles et des habitations touchées par la montée des eaux et les coulées de boue. Ici, une école inondée. Dans ce camp de déplacés, à 350 km au nord de la capitale somalienne, les habitants manquent de tout. Cette femme de 67 ans a dû vendre son bétail pour se nourrir. La sécheresse a tué 67 de mes chèvres. Seuls 7 ont survécu, mais j'ai dû les vendre pour survivre. Je n'ai plus rien maintenant. Selon l'ONU, plus de 180 000 personnes ont dû fuir leur habitation. Impossible de savoir quand elles pourront rentrer. Nous avons été déplacés 4 fois à cause des inondations et nous n'avons pas reçu d'aide humanitaire suffisante jusqu'à maintenant. Une tempête tropicale est attendue dans le pays et de nouvelles fortes pluies sont prévues dans les prochaines semaines, ce qui fait craindre des épidémies de maladies transmises par l'eau. Sur le plus long terme, les autorités craignent des pénuries alimentaires après la destruction des récoltes. Toutes les terres agricoles à proximité de la ville ont été balayées par les inondations. Les stocks des hommes d'affaires locaux ont été détruits par ces inondations. La Somalie n'est pas le seul pays touché. Tout le reste de la région d'Afrique de l'Est vient de subir 2 mois de pluies incessantes jusqu'au Burundi ou encore le Soudan du Sud. Au moins 265 personnes sont décédées. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous faisons un clin d'œil à tous ceux-là qui nous suivent depuis la cité du Cavalier Rouge. C'est dans le centre-ouest, bien entendu, à Koudougou. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Demeurez bénis.